Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode de Résonance Patriote un peu spécial où on va parler d'un scandale qui fait pas mal de bruit en ce moment, le boycott du livre de Jordan Bardella. Alors, vous l'avez peut-être vu dans les news, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, vient de sortir un bouquin et là, surprise, la SNCF, entre autres, décide de ne pas le mettre en affiche. Le livre, c'est quand même dingue, non? On va décortiquer tout ça ensemble. Alors déjà, mettons les choses au clair, quel que soit notre avis sur un livre, sur un auteur ou même sur ses idées, le but de la liberté d'expression, c'est justement de permettre à chacun de partager son point de vue, c'est la base. Et là, on est en 2024 en France, un pays qui prône la liberté d'expression, la diversité d'opinions, et pourtant, on assiste à ce type de boycott. Ça pose question, non? Pourquoi priver les lecteurs de la possibilité de lire et de juger par eux-mêmes? Ce qui est compliqué dans ce genre de situation, c'est que ça ouvre la porte à plein d'autres questions. Aujourd'hui, c'est Jordan Bardella qui est concerné, mais demain, ça pourrait être n'importe qui. Le risque, c'est qu'on commence à censurer dès qu'un auteur ou un sujet ne plaît pas. Et là, ça devient dangereux parce qu'on passe d'un simple choix commercial à quelque chose qui ressemble à une restriction des idées. Vous savez, on dit souvent le meilleur moyen de répondre à une idée qui ne nous plaît pas, c'est d'en proposer une autre. Alors pourquoi ne pas laisser les gens lire ce livre et se faire leur propre avis? Chacun est libre de ne pas acheter, de ne pas lire, mais ce n'est pas à une entreprise de décider à notre place ce qui est bien ou pas à lire. Quand des entreprises comme la SNCF, qui appartient partiellement à l'État, décident de ne pas mettre ce livre en vente, on entre dans un terrain glissant. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement une question de marché, c'est aussi une question de ce qu'on veut montrer comme valeur. Est-ce qu'on veut une société où tout le monde peut s'exprimer, où on fait confiance aux gens pour se faire leurs propres opinions, ou est-ce qu'on préfère filtrer ce qui est accessible? Et puis, soyons honnêtes, ce boycott pourrait bien avoir l'effet inverse de celui recherché. En rendant ce livre plus difficile à trouver, il va devenir encore plus attirant pour ceux qui étaient déjà curieux. C'est un peu l'effet Streisand, plus on essaye de cacher quelque chose, plus ça attire l'attention. Au final, ça va probablement créer encore plus de buzz autour de ce livre et pousser des gens à l'acheter juste pour comprendre ce qui fait tant réagir. Voilà, c'était un petit point de vue sur ce scandale de boycott, mais l'important ici, c'est de se rappeler que la liberté de lire, de penser, de choisir, c'est précieux. Chacun doit pouvoir avoir accès à l'information et décider par lui-même ce qui lui convient ou non. Alors, peu importe ce qu'on pense de Jordan Bardella, l'important, c'est de préserver cette diversité d'opinions. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de partager vos avis en commentaire. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à très vite.